Le projet Pamir, une aventure scientifique au troisième pôle. Épisode 4 avec Théo. Après un voyage de plusieurs heures en train et un trajet en bus, je me retrouve dans la campagne argovienne à l'Institut Paul Scherrer pour retrouver Théo afin de parler carottes de glace. Pour comprendre la science que réalise Théo, il faut déjà savoir comment un glacier se forme. Que ce soit dans le Pamir ou dans les Alpes, les glaciers se forment à partir de la neige. Pendant l'hiver, une épaisse couche de neige tombe sur le glacier. Il fait suffisamment froid pour que la couche de neige ne fonde pas pendant l'été. Cette couche est ensuite recouverte par de nouvelles chutes de neige l'hiver suivant, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que de nouvelles couches s'accumulent, le poids de la neige écrase et comprime les couches du dessous. La neige devient ainsi de plus en plus compacte jusqu'à ce qu'elle se transforme en glace. Selon le glacier, il faut descendre entre 10 et 100 mètres sous la surface pour trouver de la glace pure. En creusant dans un glacier, on peut voir chaque couche qui est tombée durant l'année, donc plus on creuse profondément, plus on trouve de la glace ancienne. C'est ce que fait Théo. Il creuse dans la glace pour ressortir ce qu'on appelle des carottes de glace. C'est une découpe cylindrique, c'est-à-dire en forme de tube, qui passe à travers les différentes couches de glace. Mais que pouvons-nous découvrir avec ces carottes de glace ? Théo nous explique. Je travaille avec des carottes de glace. Les carottes de glace sont des archives climatiques naturelles. En fait, c'est une machine à remonter le temps où l'on peut découvrir comment était la composition de l'atmosphère dans le passé. Donc, quelle était la concentration de CO2 dans le passé, dans quelle mesure l'être humain a pollué l'environnement dans le passé ou au cours des 150 dernières années, quelles étaient les variations naturelles dans le passé et pouvons-nous distinguer l'effet des variations naturelles sur le climat et celui des émissions produites par l'homme. Mais alors, pourquoi est-ce si intéressant d'étudier les glaciers du Pamir ? Donc, le Pamir est très intéressant pour nous car les glaciers se rétractent partout dans le monde de nos jours, ils rétrécissent et donc nous perdons de la glace. Cela est dû au réchauffement climatique. Jusqu'à il y a environ 15 ans, la région du Pamir était en fait une région où les glaciers ne se rétractaient pas, ne diminuaient pas, ils avançaient même en partie. C'est en fait un mystère qui n'a pas encore été complètement résolu, pourquoi il en est ainsi. C'est la raison pour laquelle le Pamir est si intéressant, pour comprendre pourquoi c'est différent dans cette région spécifique et pour mieux comprendre comment les relations s'établissent. Pour percer les mystères des glaces du Pamir, il faut donc se rendre sur place et creuser dans le glacier à l'aide d'une foreuse. Déjà, il faut monter le matériel car généralement la glace qui est intéressante pour l'équipe de Théo se situe aux alentours de 5000 mètres. Un défi logistique de taille, mais pas que. Oui, le plus difficile est certainement de travailler en haute altitude, car l'air est peu dense et quand on est à environ 5000 mètres d'altitude et qu'il fait encore froid ou tempétueux, parfois le cerveau ne fonctionne plus aussi bien. On commence alors à faire des erreurs. Mais simplement de travailler dans le froid et le vent, c'est épuisant. Travailler dans ces conditions pour se concentrer, pour ne pas commettre d'erreurs en forant, pour éviter que la foreuse ne reste coincée soudainement et que nous devions interrompre l'expédition car nous avons perdu la foreuse, c'est le plus difficile, je pense. Travailler dans ces conditions extrêmes est physiquement épuisant et aussi techniquement très exigeant. Une fois les carottes récupérées, il faut alors les emballer, les redescendre, les transporter jusqu'au laboratoire sans qu'elles ne fondent. Il faut ensuite les découper en petits morceaux, les passer dans différentes machines pour les analyser,
puis finalement récupérer et interpréter les données pour peut-être percer les mystères des glaciers du Pamir. Tout un programme. Alors merci Théo et bon courage. Prêt pour la suite ? C'est parti.